Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mercredi 28 novembre et voici votre dose d'infos du jour. Prochain arrêt, Piccadilly Circus ou Mind the Gap sont des exemples de messages informatifs qui n'auront plus la même voix à partir de maintenant dans les stations de métro londoniennes. En effet, Emma Clark, propriétaire d'une voix sans doute désormais familière de bon nombre de Londoniens depuis 1999, s'est fait renvoyer. Vous vous demanderez sans doute pourquoi. Eh bien, je vous explique. Emma s'amusait à parodier les annonces diffusées dans le métro depuis son site web, désormais fermé. Dans celui-ci, on pouvait écouter des trucs du genre « Veuillez cesser de regarder la poitrine de votre voisine » ou « Et nous revoilà encore dans un horrible et sale wagon de métro », ce qui n'a pas plu du tout à la société de transport de Londres qui dirige la gestion du métro de la capitale. Un porte-parole de la boîte a dit que le problème n'était pas vraiment celui des parodies, qu'il jugeait lui aussi d'assez amusantes. L'erreur commise était qu'Emma avait déclaré qu'elle n'aimait pas le métro et ne le prenait jamais, et on l'avoue, c'est pas super comme pub. Franchement, c'est quand même compréhensible. Enfin, je veux dire, moi, ça me passerait même pas par la tête de critiquer Mobuzz sur un blog. Puis j'ai rien à critiquer en plus. Continuons dans le registre des plaintes et poursuites en justice avec eBay et Tiffany qui sont sur le point d'inaugurer l'un des procès les plus in de cette saison. Voilà maintenant 3 ans que Tiffany a eBay dans sa ligne de mire, étant donné qu'en 2003, ils ont découvert que des contrefaçons de bijoux de la firme étaient mises à la vente sur le site de vente aux enchères. En ce moment, Tiffany exige à eBay que l'on cesse de vendre tout produit appartenant à la marque et on soulignera que Tiffany n'est pas la première marque à se plaindre, Christian Dior, Louis Vuitton et L'Oréal ayant déjà dénoncé eBay pour les mêmes raisons auparavant. Vous avez sans doute entendu parler de Paul, l'amoureux blessé, le plus célèbre du net, fou d'Emma qui lui demande sans arrêt de revenir. Mais si, il y a un blog, des affiches dans la rue et même une pub. Bon et bien mesdemoiselles, désolée de vous réveiller et de prouver que les hommes comme ça se font de plus en plus rares ou même n'existent pas. Tout ça ne s'est révélé être qu'une grosse campagne de pub et après maintes suppositions, on sait pour qui. Tout simplement pour la régie publicitaire Lagardère Active Publicité qui gère entre autres les spots d'Europe 2 et pas pour Jean-Paul Gaultier ou je ne sais quelle autre marque soupçonnée par les curieux. C'est ce qu'on appelle quand même un gros coup de pub. Moment souvenir. Ah, ces affreuses années de collège où les classes étaient régies par le classique groupe de filles populaires que tout le monde aimait, qui avaient tous les habits et gadgets à la mode et que tous les garçons adoraient. Le pire, c'est que toutes les autres filles les respectaient et tentaient souvent de faire partie de leur groupe. Mais comment faire? Comment devenir la Britney Spears ou la Paris Hilton de la classe? Eh bien, la boîte Champagne for the Ladies propose une solution aux petites collégiennes. Un jeu pour portable appelé Coolest Girl in School. Le jeu en question constitue un lieu virtuel pour permettre aux jeunettes de se forger une adolescence hyper in à travers le vol, les actes sexuels, la drogue et les ragots. L'objectif est de mentir, savoir que diable porter, sécher les cours et manipuler les profs. Super utile, pas du tout superficiel, une bonne méthode d'éducation pour les filles quoi, vous ne trouvez pas? Champagne for the Ladies définit le jeu comme le GTA des filles et moi ça me fait un peu flipper, enfin je veux dire. D'un côté, les garçons jouent à écraser des gens en voiture et de l'autre, les filles apprennent à devenir de véritables garces pour réussir. Sympa! La corruption existe aussi à l'école et ce sont les profs en plus qui sont corrompus. C'est en tout cas ce qu'il s'est passé au Vietnam où 26 profs ont été jugés pour avoir accepté le deal de plus de 1700 étudiants qui voulaient leur aide pour tricher et obtenir leur diplôme. L'histoire c'est que plus de 20 étudiants auraient payé 3 $ et quelques chacun pour obtenir des perruques et des chemises avec téléphone portable intégré pour avoir ainsi les réponses soufflées par téléphone. De vrais James Bond en herbe. Et moi qui trichais avec mes vieilles anti-sèches en papier. Et finissons la dose d'aujourd'hui avec une sorte d'hommage à mon réa préféré. J'ai nommé Quentin Tarantino avec la parodie d'une scène de Kill Bill version Mario Bros. Je vous laisse avec la vidéo, vous fais plein de bisous et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Ciao!